Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Run4Elf et je vous emmène aujourd'hui avec moi sur une nouvelle course, l'Eco-Trail de Paris 2022. Bon, comme vous pouvez le voir, à moins d'être extrêmement mauvais en géographie et en culture générale, je suis ce week-end à Paris pour participer aux 80 km de l'Eco-Trail de Paris. C'est la 15e édition de cette course et la première fois pour moi sur celle-ci. Donc elle part de l'île de loisirs de Saint-Quentin-en-Yvelines, qui est dans l'ouest parisien, pour rejoindre le premier étage de la Tour Eiffel. Donc il y a d'autres courses aussi, il y a un 45 km qui part du château de Versailles, un 30 et un 18 km qui partent de l'Observatoire de Paris à Meudon. On a un 10 km qui est dans le domaine national de Saint-Cloud et deux épreuves de marche nordique de 18 et de 10 km qui se tiennent également demain. Alors l'Eco-Trail de Paris, j'ai tout lu et tout entendu à son sujet. Il y en a qui adorent comme il y en a qui n'apprécient pas du tout. J'ai notamment vu pas mal de critiques concernant les ravitaillements de la dernière édition. Et puis évidemment les classiques commentaires quant au mot trail de Eco-Trail, étant donné que c'est une course qui a lieu en Ile-de-France, qui est relativement plate puisqu'on n'a que 1500 mètres de dénivelé positif sur le parcours. Enfin, en tout cas, force est de constater que énormément de participants sont au départ de la course chaque année. Et puis moi, pour ma part, je ne me prononcerai pas là-dessus, j'ai rien à dire, j'ai pas encore couru la course. Je vous réserve mon avis et mon ressenti pour demain soir, lorsque j'aurai, je l'espère, franchi la ligne d'arrivée de cette course. Une observation que je peux faire quand même, avant même d'avoir couru la course, c'est qu'on est obligé de remarquer que beaucoup d'efforts sont faits au niveau écologique et environnemental. C'est d'ailleurs le concept d'éco-trail. Mais voilà, entre le tri des déchets, la composition des ravitaillements qui est faite essentiellement de produits locaux et la redistribution des restes à des assos locales, on est obligé de souligner les efforts faits à ce niveau-là et c'est plutôt pas mal pour une organisation et une course à cette échelle. Alors comme pour la Saint-Élion, il y a un salon, le salon de l'Eco-Trail de Paris que je vais devoir traverser pour aller récupérer mon dossard et donc je vais en profiter pour vous montrer ça. Voilà, dossard récupéré, numéro 1816. C'était sympa ce salon, on a pu avoir un aperçu des ravitaillements qu'on aurait demain sur le parcours. Et puis il y avait quelques petits stands d'organisation, d'organismes en rapport avec l'environnement, c'était plutôt cool. Donc demain, départ 11h30 sur la seconde vague. En attendant, je pense qu'on va jouer un peu aux touristes. C'est seulement la troisième fois pour moi que je viens à Paris, donc autant en profiter un petit peu. Mais avant ça, je vais vous présenter l'association qui m'accompagne ce week-end sur cette course et il s'agit de Zéro Déchet Lyon. Alors Zéro Déchet Lyon, c'est une asso qui est assez complémentaire de Récup et Gamelle dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo, puisque son objectif est d'aider à tendre vers une société zéro déchet et de porter la voix citoyenne au niveau local sur la réduction des déchets pour essayer de préserver les ressources naturelles et de diminuer les pollutions. Ils ont d'ailleurs débuté comme collectif citoyen avant que l'asso ne soit réellement lancé en 2016 avec l'accompagnement de Zero Waste France qui œuvre au niveau national via des campagnes de plaidoyer. Alors c'est une association qui est indépendante juridiquement et financièrement, mais ils appartiennent aussi à un réseau, le réseau des groupes locaux de Zero Waste France, au sein duquel il y a plus d'une centaine d'associations un peu partout en France qui travaillent sur des thématiques similaires. Au niveau de leurs actions, eh bien, ils effectuent beaucoup de sensibilisation via des interventions, des stands, des ateliers faire soi-même
des apéros du zéro déchet, mais il y a aussi des rencontres autour des couches ou des changes lavables et de l'hygiène durable par exemple, au sein du groupe des petits culottés. Et ils ont également sorti un livre sur le zéro déchet local. Ils effectuent également des plaidoyers contre l'incinération à outrance via la rencontre d'élus locaux, via des conférences, par la vulgarisation d'informations liées aux déchets et à leur gestion, et également par la participation à des commissions pour rendre la métropole plus ambitieuse au niveau de la prévention. En plus de tout cela, ils mettent en place des actions autour des emballages pour inciter les commerces et les clients à les réduire. Ils ont créé un site moteur de recherche du vrac, abracavavrac.com, c'est pas facile à dire, et ils ont un projet visant à faire respecter la loi sur le stop pub des boîtes aux lettres, et ils animent également un réseau d'entrepreneurs qui porte sur la réduction des déchets. Alors comme toujours, le format vidéo m'oblige à énormément résumer tout ça, mais si vous êtes sensible à leurs actions et que vous souhaitez plus d'infos, vous pouvez aller jeter un coup d'œil à leur site, et vous pouvez également les soutenir en partageant leurs revendications et campagnes sur les réseaux sociaux. Je mets comme d'habitude les leurs dans la description de la vidéo. Vous pouvez également adhérer à l'association, car plus ils sont représentés, plus ils auront de poids au niveau politique. Et enfin, vous pouvez effectuer un don ponctuel ou mensuel, potentiellement en échange de leur livre. Alors si vous n'êtes pas lyonnais et que vous souhaitez vous impliquer, pas de panique. Comme je le disais tout à l'heure, il existe plus de 100 assos locales appartenant au réseau des groupes locaux de Zero Waste France. Donc il vous suffit d'aller sur le site et de regarder quelle est l'association la plus proche de chez vous et de regarder après comment il fonctionne. Et je terminerai par dire que pour ceux qui, comme moi, se sentent parfois dépassés par les enjeux climatiques et ne savent pas comment faire bouger les choses, s'investir dans ce type d'association, si on le peut évidemment, peut être un moyen simple et rapide d'avoir un poids, un impact positif sur tout ça. Sur ce, je vais maintenant profiter de mon après-midi et puis je vous dis à demain pour la course en elle-même. Et voilà, nous sommes le lendemain, je suis sur l'île de Saint-Quentin en Yvelines, là d'où part le 80 km. Alors il est à peu près 10 h, j'ai été obligé de venir ici en avance, j'avais pas le choix. Donc j'ai 1h30, 1h45 à patienter avant le départ de ma vague, qui est la seconde vague. La première part à 11 h et la mienne part à 11h30. Comme vous pouvez le voir, on a beaucoup de chance, il fait très beau. On a juste pas mal de vent, un vent qui est assez froid pour le moment, mais qui je pense sera moins gênant au cours de la journée quand les températures s'élèveront. Ce sera certainement un petit peu gênant au niveau de la caméra, mais on s'adaptera. Et voilà, bon bah j'ai comme toujours pas trop dormi cette nuit, entre 3 et 4 heures, mais ça c'est classique pour moi les veilles de course. J'ai l'habitude. Je pense que c'est l'excitation qui fait ça, l'excitation plus que le stress. Voilà, en tout cas, bon, j'ai hâte de prendre le départ. Et puis je vous dis à tout à l'heure, justement, sur la ligne de départ. Attention, 5, 4, c'est parti! L'éco-trail de Paris 4e édition! Voilà! Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que si... Combien de
temps avant ce fameux départ? 3 minutes. On va donner le départ. 80 km. Les accompagnateurs, ils vont venir voir dans quelques instants. Il y en a qui vont courir du côté de Saint-Cloud, peut-être avant Achaville, peut-être encore avant. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. C'est parti. Voilà, bonne chance à tous, bonne course. Allez, c'est c'est chaud. Et ben ça y est, on est parti. Donc là on est au kilomètre 2,3. Les 10 premiers kilomètres en fait, on reste sur l'île de Saint-Quentin-en-Yvelines. On fait le tour de l'étang en fait. Alors je suis pas du tout du coin, mais j'ai regardé un petit peu par où on passait. J'aime beaucoup associer les lieux que je vois aux lieux sur une carte. Donc voilà, 10 premiers kilomètres autour de cette île avant d'arriver à Saint-Quentin-en-Yvelines. Km 9, quasiment les 5 premiers kilomètres. Bon, cette première partie, là, les 10 premiers kilomètres, j'essaye vraiment de rester calme, de pas trop accélérer, parce que c'est très piégeux en fait, c'est 10 km de plat au tout début, pardon. C'est très facile à courir. Donc je fais une allure d'à peine moins de 12 km/h, 5-10, 5-15, mais je suis très à l'aise à cette allure, mais c'est peut-être même un peu trop rapide. Donc voilà, vraiment ne pas me forcer pour le moment. Et par contre, j'ai déjà beaucoup trop chaud. Je verrai si je tiens jusqu'au ravito, au premier ravito qui est au kilomètre 24 pour enlever ma veste, ou si je m'arrête entre temps. Je vais voir. Et on a une toute petite première côte. Presque 10 km. On a fini le tour de l'étang de Saint-Quentin. Et là on arrive pour une portion de 1 ou 2 km dans la ville de Saint-Quentin-en-Yvelines avant de retrouver les bois juste après. Bon, je suis content de moi, je pense que je me suis pas trop cramé sur ces 10 premiers kilomètres de course un peu traître. Et donc 10 km, plus que 70. Pour l'instant ça passe vite. Ça tremblote un peu sur ce pont, au-dessus des chemins de fer. On arrive au kilomètre 11. Ça en fait c'est la gare où on était tout à l'heure.
là où on est arrivé en RER depuis Paris. Je vais encore faire mon papy, mais le temps est vraiment parfait. On est vraiment super bien pour courir là. Il y a 1 heure de course, 11 km 6. Et ici on entre dans le bois des Roussières pendant un petit kilomètre avant de rejoindre la forêt domaniale de Versailles, donc qui est très étendue. On y passera beaucoup de temps dedans. Merci. J'ai bugué. Je me suis demandé comment elle connaissait mon nom. Mais c'est écrit sur le dossard. Et on commence à avoir les premières alternances montée-descente un peu. Je vous rappelle qu'il n'y a pas beaucoup de D+ sur cette course. 1500 au total. Voilà, on a des mini coups de cul comme celui-ci. Et je pense en fait que j'ai rejoint la fin de peloton de la vague qui est partie avant nous, un quart d'heure avant nous. Parce que d'un coup il y a beaucoup de monde. Et à ma gauche, je crois que c'est la Bièvre. Je vous dis, j'aime bien me renseigner sur les endroits où je cours. Donc là, nous sommes dans le début de la forêt domaniale de Versailles. Et je confirme ce que je disais. Je pense qu'on a vraiment rattrapé la vague d'avant, la fin de la vague d'avant. Parce que d'un coup, on est vraiment beaucoup. Et je double beaucoup de monde. Donc ça me semble logique. Km 8. J'essaye de toujours maintenir à peu près le même rythme sans trop forcer, toujours aux alentours de 5,15, 5,20 au kilomètre. Et ben on est à environ 5-6 km du premier ravito en 1h33 pour l'instant. Voilà. Ça se passe bien pour le moment. Dans les descentes comme celle-ci, j'essaie de pas trop accélérer pour pas me flinguer les cuisses, même si ça donne envie. Là c'est la pente parfaite pour accélérer, mais non, on reste sérieux. Merci. Bientôt 500 mètres pour le ravito. Merci. Et nous voici à Buc, au château de Buc même, pour le premier ravito, kilomètre 23,6.
Merci. Ouais, il y a du monde. Allez, j'ai dû m'arrêter 5 minutes je pense. Le temps de tout remplir. Et on est reparti. Petit passage à Buc, dans la ville de Buc, avant de retourner dans la forêt domaniale de Versailles. Ouais, je pense que je me suis arrêté à peu près 5 minutes. C'est tout con, mais rien que ça a fait du bien aux jambes. Non pas qu'elles étaient trop attaquées, mais quand même. On se croirait au Lyon Urban Trail. Merci, merci beaucoup. Et allez, il reste 56 km. Le prochain ravito est au kilomètre 46. Enfin, c'est un point d'eau, juste un point d'eau, kilomètre 46. Donc dans 22 km. Et une fois qu'on en sera là, on pourra déjà avoir une idée de comment on va finir. On aura dépassé la mi-course. Dans à peu près 2 heures, je pense. Et c'est l'heure d'attaquer les compotes salées. Donc là, je pars sur une pomme de terre carotte. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça doit faire bizarre de voir ça. Mais c'est vachement pratique. Moi, j'ai du mal à avaler du solide en course. Donc sous forme de compote, c'est pas mal. Et sur du long, en fait, on a besoin de salé. On peut pas se contenter que de sucré. Donc c'est vraiment idéal, ça pour moi. Et donc ce matin, le speaker disait que sur les Cotterelles quand même, on était 13 000 participants sur l'ensemble des courses. Et sur celle-ci, sur le 80, on est 2700. Donc voilà, comme je disais tout à l'heure, enfin hier, en début de vidéo pour vous, malgré les critiques qu'il peut y avoir sur cette course, il y a quand même toujours beaucoup de participants. Et pour l'instant, pas à se plaindre, c'est vraiment très cool. Et on est au kilomètre 30. Cette portion, on commence à avoir beaucoup plus de petites montées, petites descentes. Donc c'est plus compliqué de garder le rythme. Mais voilà, on essaye de pas non plus trop ralentir dans les montées, même si on marche un peu de temps en temps. Et donc 50 km. Il en reste 50. Et donc pour ceux qui suivent un peu la chaîne, cette course, alors je la fais parce que j'ai envie de la faire évidemment, mais je la fais aussi un peu en mode test avant le trail de 110 km à 4500 de plus que j'ai prévu de courir début mai, pour voir un peu un mois et demi avant ce que je vois sur un 80 km, enfin, dans quel état je finis. Voilà, c'est histoire de se tester un peu aussi. Kilomètre 33, on est dans une montée là encore. Et puis 2-3 km, je commence à avoir déjà bien mal aux jambes. C'est un peu tôt quand même. Donc, ça me fait un peu chier parce que j'ai pas envoyé, pourtant j'ai essayé de rester bien calme. Mais c'est vrai qu'en fait on fait que courir quoi. Presque.
Donc les jambes se fatiguent vite. Et je sais que moi j'ai vite mal aux jambes aussi en course. Donc voilà, on va essayer de temporiser un peu, courir tranquille. Et on avisera au point d'eau au kilomètre 46, voir dans quel état je suis. Je m'attendais pas à souffrir autant aussitôt. Là ça fait 10 km que c'est vraiment dur au niveau des jambes. On n'est pas encore à la moitié. Et 39e kilomètre, je crois que c'est par ici qu'on quitte la forêt de Versailles pour arriver dans la forêt domaniale de Meudon. C'est bizarre de sortir de la forêt et d'être direct au-dessus d'une autoroute ou du périph', je sais pas. Et 40 km de la mi-course en 3h58, soit une moyenne d'à peu près 6 au kilo. Mais ça va pas rester, l'allure va descendre. Marathon, ça m'arde. La chaleur aussi ça joue beaucoup, on n'a plus l'habitude. Mais bon, il n'y a pas que ça là, les jambes lourdes et mal aux jambes trop tôt, je sais pas pourquoi. Pas en forme aujourd'hui. C'est pas grave, hein. On va aller au bout, on va serrer les dents. On arrive au point d'eau là et c'est vraiment dur. Je crois que je vais m'arrêter bien à 5-10 minutes, m'asseoir parce que j'ai les cuisses toutes contractées, j'ai même envie de vomir. Ah, je m'attendais pas à ça. Et voilà, le point d'eau. Je repars du point d'eau, tout doucement, hein, parce que là, c'est un nouveau seuil de souffrance en fait à chaque course. Je pensais que ce serait un peu moins dur que la Saint-Élion. Et voilà, j'ai les douleurs que j'avais à la Saint-Élion au kilomètre 70, bah, je les ai là au kilomètre 46. En plus avec la chaleur, etc. J'avais un peu envie de vomir, ça va à peine mieux là. 34 km, ça me paraît être une éternité. Allez. Bon, maintenant je vais découper par morceaux là parce que déjà si je vais au bout ce sera bien. Prochain ravito kilomètre 56, donc 10 km. On ne doit pas être loin de l'observatoire de Paris là je pense, qui est à Meudon. Ah.
C'est un parcours du combattant là. Je comprends pas pourquoi. Allez les gars, restez en marathon pas plus hein. Vous êtes incroyables hein. Alors on voit l'observatoire en face là. En haut là-bas. 7 km en 1 heure quoi. Ça m'est jamais arrivé de ça. Voilà, je crois que c'est la terrasse de l'observatoire. Voilà la tour Eiffel, on va au loin. Oui, on voit la tour Eiffel, mais je pense pas que vous puissiez la voir en vidéo. Elle est là-bas. C'est l'arrivée, mais dans un peu plus de 33 km, 32. Et voilà l'observatoire. Normalement je crois qu'ici c'est fermé au public. C'est plutôt sympa de pouvoir passer par là. Je viens de passer les 50 km. J'ai un peu repris du poil de la bête. C'est toujours ultra dur hein, mais ça va quand même un peu mieux. Je suis désolé, je fais que me plaindre. Donc là on est encore dans la forêt de Meudon pour à peu près 8 km je crois, jusqu'au 58. Et après on entrera dans la forêt domaniale des Fosses Reposes. Mais avant ça, il y a le ravito au 56e qui est mon prochain objectif. On verra ensuite. Je suis content, j'arrive à recourir un peu. J'ai eu peur pendant un moment, il y a 3-4 km là. Allez, je veux y monter sur cette tour Eiffel. J'y suis jamais allé. Bon, ce qui me rassure par contre, c'est que tout le monde en chie quoi. Vraiment tout le monde. Tous ceux que je vois. Au moment où je vous dis ça, je viens de doubler un monsieur qui vomissait. Ouais, c'est... Même en marchant de temps en temps, en n'étant pas bien, je me fais même pas tant doubler que ça. Donc c'est dur pour tout le monde. On a choisi d'être là, on assume. Personne qui nous oblige à faire ça. Puis c'est ce qu'on vient chercher aussi. Le dépassement de soi, sortir de son confort, découvrir de nouvelles choses, voir jusqu'où le corps il peut aller. Merci. Ah, les descentes, ça démonte. C'est le pire de tout. Les grosses descentes. Merci. Allez, deuxième ravito, kilomètre 56. Il en reste 24. 13-14 en forêt, puis 10-11 sur les quais ensuite. Allez, je repars du deuxième ravito. C'est dur les redémarrages à chaque fois. J'ai pris du fromage, des tucs, de l'eau gazeuse. Parce que je sais pas si ça se voit, mais j'ai perdu pas mal de sel. Allez, 24 km. 13 km jusqu'au prochain ravito. Ah, tiens, et on passe sous un accrobranche. Sur la Saint-Élion, c'est là que c'était devenu très très dur. Kilomètre 55-56 à peu près. Et là, ça fait déjà 25 km que c'est très très dur. Même si encore une fois ça va mieux depuis le kilomètre 48-49 on va dire.
Voilà, on a quitté, je pense, la forêt de Meudon. Et on va entrer dans le domaine des fosses reposes. Propose. Et avant, là, on a un petit passage en ville avec des escaliers. Le soleil commence à se coucher, donc il commence à faire un peu plus frais aussi. Je pense que sur les quais, avec le vent, je vais bien me les plier. J'ai pas hâte. Et 20 km dans cet état. Je sais pas, 2h30, un peu plus. Et là, kilomètre 64, on arrive au domaine de Saint-Cloud. C'est de nouveau très dur là. J'ai les cuisses, c'est des bouts de bois. On voit la tour Eiffel en fond à gauche. C'est encore loin, mais ça fait du bien. Allez, bientôt le troisième et dernier ravito. Et après, plus que 11 km. 11 km de bitume sur les quais de Seine. Ça va être très dur. Mais que 11 km quand même. Oh putain, la montée là. Ah, vraiment les montées en tout cas, c'est elles qui auront fait du bien quoi. Ça permettait de s'arrêter de courir. Je parle au passé, c'est pas fini hein. Ça permet de s'arrêter de courir. Et ouais, ça permet de reposer les jambes. C'est vraiment les montées qui étaient presque les plus agréables. Merci. Ouais, à droite pour les gourdes, le ravito à gauche. Merci. Allez, dernier ravito. Allez, bravo! Allez, bravo! Merci. Merci. Ah, il a fait du bien ce dernier ravito. Allez. Et pour les 11 derniers kilomètres, ce sera avec la frontale. Et on repart reboosté. Allez. 70 km. Plus que 10. Ah, j'en étais sûr. Il y a vraiment beaucoup de vent là. Quand on arrive en ville. Ouais. Ça y est, j'aperçois la tour Eiffel en fond. 74 km 4. Il en reste 5,6 si c'est 80 exactement. C'est rien 5 km 6. C'est rien du tout. Et comme pour la fin de la Saint-Élion, c'est énorme dans cet état. Allez, un bon morceau déjà. Merci. Allez, on la voit là, elle est en face. 3 km à la montre. Je devrais mettre moins de 9h30.
Honnêtement, le temps, je m'en fous. J'ai aucune idée de si c'est bien, si c'est pas bien. Je m'en fiche. Bon, ceci dit, une fois arrivé, il reste plus de 300 marches pour monter au premier étage de la Tour Eiffel. Allez, c'est bientôt la fin. Merci. Allez. Merci. 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 Bravo! Merci. Ah, ça c'est dur ça. Oh, il y a un fou qui fait ça en cours. Ah, je suis trop content. C'est la première fois que je monte sur la Dame de Fer. C'est une belle arrivée. Et ben c'était hyper dur, mais c'est maintenant que tu te rends compte à quel point ça valait le coup. C'est là que tu ressens toute la fierté, toute l'endorphine, ou je sais pas comment appeler ça. Le plaisir quoi. Félicitations. C'est votre conversion. Il filme son arrivée, et ça c'est bien, provençalisé. Cependant, Maxime de Sard 1816. Bravo Maxime, on vous a tout fait. Merci. Merci. Fessal, bravo Fessal, c'est au top. C'est fait. Et voilà la fameuse médaille en bois de l'Eco-Trail. Elle est méritée celle-ci aussi. Et à peine arrivé, tout de suite une petite bière blanche. Ah, quelle arrivée. Super ambiance et super cool de monter en haut de la Tour Eiffel. Bon, je vais tenter un petit débrief à chaud. Je viens de redescendre de la Tour Eiffel là, je suis redescendu à pied en plus. Il y avait un souci avec les ascenseurs, ça m'a démonté les cuisses. Deux constats que je peux faire là tout de suite. Le premier, c'est que, enfin, je voulais dire au début que c'est la première fois que je suis pas satisfait d'une course, que je considérais l'avoir ratée, que ça s'est mal passé. Puis au final, je viens de regarder mon classement provisoire et je suis 350e sur 2700 coureurs. Donc je peux pas parler de course ratée, ça a été très très dur. J'en ai chié beaucoup trop tôt, je sais pas pourquoi. J'ai certainement dû partir trop vite, mais j'ai vraiment pas eu l'impression. Ouais, ça a été 30 km de plaisir et 50 km de souffrance, parfois de très très grosses souffrances. Mais je suis très fier, je suis très content. Après, malgré tout, la souffrance est tellement forte que j'en reviens au deuxième constat, qui est que je sais pas si je suis prêt actuellement pour un plus de 100 km, un 110 km, d'autant plus avec 4500 mètres de dénivelé positif.
Parce que là c'était vraiment très dur, presque trop dur. Donc voilà, je vais me poser, je vais regarder ça. C'est peut-être un peu tôt pour moi. Je me posais déjà la question avant de courir aujourd'hui. Aujourd'hui c'était un test. Et le test n'est pas vraiment concluant. Alors il est concluant quant au résultat, hein, mais il n'est pas concluant quant à comment je me suis senti. Et là j'aurais été incapable de faire 30 km et 3000 D+ de plus. Même si le corps a des ressources insoupçonnées, c'était vraiment trop dur. Je vous mettrai évidemment mon classement final parce que tout le monde n'est pas arrivé. Et vu qu'on part en plusieurs vagues, c'est pas définitif. N'hésitez pas, comme j'ai dit en début de vidéo, à aller voir le site de Zéro Déchet Lyon. Je les remercie, Zéro Déchet Lyon et Emma avec qui j'ai été en contact, d'avoir accepté que je parle d'eux dans cette vidéo. Je vous mets quelques photos en rapport avec leur association juste à la fin là. Et puis voilà, pour le trail en lui-même, moi j'en ai été très satisfait, que ce soit les ravitaux ou... Enfin, c'était conforme à ce à quoi je m'attendais. Je sais pas si je le referai, c'est pas le trail le plus beau, mais voilà, j'ai rien à redire niveau orga, niveau ravito, niveau tracé, voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Et donc je sais pas encore laquelle ce sera, mais je vous tiens informé sur mon Insta. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta d'ailleurs, il est juste après. Ça m'aide à avoir un petit peu de visibilité. Allez, salut!